A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan nous lapider, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, à y souscrire et aller sur le lien Tipeee pour le projet culturel musulman universel, où je vous mettrai dans un fichier plus ce lien. Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il, dans la sourate ou le chapitre 3, Ali Imran, la famille de Amram, au verset 92, nous dit « Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce que vous faites largesse, Dieu le sait certainement bien. » Pour ceux qui disent ne pas croire par méconnaissance, ou ne pas vouloir croire par refus total de quelque religion que cela soit, et pour ceux qui voudraient les forcer à croire. La croyance en l'unicité, en un Dieu seul, unique, non engendré, qui n'a pas engendré, est fondée sur des preuves au service de ceux qui nient ou qui refusent de croire. Néanmoins, nous n'avons aucun pouvoir de dissuasion, même par la force et la violence, à faire croire à une personne qui ne veut pas croire, quelque raison que cela soit. Dieu, le Très-Haut, Allah Ta'ala, exalté soit-il, nous dit dans la sourate, le chapitre 2, Al-Baqarah, la vache au verset 256, nulle contrainte en religion, la ikraha fid-din ad-dini. Car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Donc, quiconque mécroit ou rebelle tandis qu'il croit en Dieu, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Dieu est audient et omniscient. La révélation récitée, El-Qur'an, est pleine de sagesse pour tous sans exception. La croyance ne révèle pas uniquement de la volonté. On ne croit pas une chose parce que l'on désire y croire, mais bien parce qu'elle s'impose à nous comme la vérité à la lumière de la logique, de nos connaissances, de notre raisonnement et de notre conditionnement moral ou de nos expériences. Nous avons des gens qui ont accepté de croire même avec difficulté, et ceux qui refusent de croire avec mépris, sans vouloir comprendre une réalité flagrante, qui ont négligé la réflexion. Ils refusent de croire une vérité apparente aux yeux par la lumière de la vue et difficile à percevoir par lui, tel l'aveugle qui rentre dans une maison qui trébuche et dit « Pourquoi ces vases ne sont-ils pas à leur place ?» Et on lui dit « Les vases sont à leur place, mais tes yeux sont défectueux. » Dieu, le Très-Haut, Allah Ta'ala, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 22, le Hajj, le pèlerinage, au verset 46, que ne parcourt-il pas la terre pour acquérir des cœurs aptes à comprendre et des oreilles aptes à entendre? En vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. Et il nous dit, Dieu, Allah Ta'ala, exalté soit-il, dans la sourate 3, Al-Imran, la famille de Amran, au verset 90, mais pour ceux qui, après avoir cru, renient leur foi et se complaisent dans leur impiété, jamais leur repentir ne sera accepté. Ce sont là les vrais égarés. Il vaut mieux une personne qui n'a pas cru, qui se met à croire, qu'une personne qui a cru, qui a mécru. Dieu nous dit, lui le Très-Haut, exalté soit-il, Allah Ta'ala, dans la sourate chapitre 20, Ta'a, verset 48, « Et il nous a été révélé que ceux qui refusent de croire et tournent le dos à la foi seront châtiés. » Qu'est-ce qui empêche l'être humain, quand il apprend une vérité, de pouvoir l'appliquer dans sa vie, d'ici-bas, afin de pouvoir faire le bien et éviter le mal?
le combat du bien contre le mal, mais nous avons plutôt maintenant le combat du mal contre le bien. Celui qui rejette la foi en Dieu unique, de son enseignement qu'il pense être pour lui un fardeau, alors que c'est un bienfait pour lui et les siens, s'empêche volontairement d'accepter la vérité, s'y soumettre, c'est refuser de profiter de la parole de Dieu l'unique, Kalimat Allah, qui est une science bénéfique. Il refuse de se renseigner à propos de ce qu'ils ignorent de la religion. Et c'est là le mal. C'est là le mal que nous devons combattre. Exemple concernant ceux qui se disent des autres religions monothéistes. Il en est ainsi aussi. Toujours dans cette sourate bénie de Dieu, sourate 3, elle lit Imran, la famille de Amran, au verset 199. Certes, parmi les gens des Écritures, un genre d'écriture, les chrétiens, les juifs et d'autres, il en est qui croient en Dieu, qui tiennent pour véridique ce qui a été révélé, ainsi que ce qui leur a été révélé, et qui, entièrement obéissant dans l'obédience, ça veut dire avec soumission volontaire et crainte en Dieu, ne troquent jamais ses enseignements contre un vil profit. Ceux-là trouveront leur juste récompense auprès de leur Seigneur, toujours prompte dans ses comptes. Vous voyez, la miséricorde de Dieu, elle est même pour les autres religions du monothéiste, pour ceux qui sont dans la vraie piété, ceux qui sont athées totalement, par exemple pour ceux qui sont complètement athées, atteints à 100%. Dieu nous dit dans la sourate 66, au chapitre 66, Tarim, l'interdiction, verset 7. Et vous qui refusez de croire en l'unicité divine, désormais vous n'avez plus d'excuses à fournir. Vous serez récompensés uniquement suivant vos œuvres. L'islam, l'obéissance dans l'obédience, est une religion de miséricorde, de tolérance et de modération. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter, dans la miséricorde, la tolérance et la modération. La religion du juste milieu. Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, enseigne aux croyants, les moumines, à être modérés dans tous les domaines et horizons de la vie, dans les aspects du culte, dans les relations avec autrui et dans les interactions avec les membres d'autres confessions, même extrêmes, d'une façon ou d'une autre, et qui iraient à l'encontre des enseignements purs de Dieu le Très-Haut. Actuellement, il faut faire attention. Le musulman doit être un citoyen responsable, il s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui et œuvre à défendre la justice, les causes des opprimés les plus faibles, même s'ils ne sont pas musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous rappelle, quand il ordonna à ses compagnons en disant « Soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste ». Il est un devoir du croyant, el moumin, du musulman, celui qui est dans l'obéissance, dans l'obédience à Dieu, Allah Ta'ala, d'aider et d'assister des non-musulmans se trouvant dans le besoin en leur donnant d'autres formes de charité, comme par exemple en faisant preuve de bienfaisance et en étant équitable avec eux, comme il est recommandé par Dieu, notre Créateur, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Comme quand il se passe en ce moment avec des inondations dans le nord de la France, où il y a peut-être des musulmans qui ont les pieds au chaud, et d'autres qui sont des non-musulmans qui ont les pieds dans l'eau, et inversement naturellement. La révélation récitée, El Coran, ne dit pas que les non-musulmans ne peuvent pas être les amis des musulmans. Allah Ta'ala ne dit pas que les non-musulmans ne sont pas les amis des musulmans, pas plus qu'il n'interdit aux musulmans d'avoir des amis non-musulmans. Amis, dans le sens amitié de sociale, et pas forcément une amitié de foi religieuse. Il y a de nombreux non-musulmans qui sont de très bons amis des personnalités musulmanes et de la communauté musulmane. Il y a aussi de nombreux musulmans qui pratiquent vraiment et sincèrement leur foi et qui en même temps sont des amis de nombreux non-musulmans.
L'obéissance dans l'obédience, l'islam nous enseigne qu'il faut être amical avec tout le monde. Il nous apprend à traiter tout le monde avec justice et bonté, même nos ennemis. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit dans la sourate 5, Al-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, c'est le texte qui est le plus pur, à la table servie, au verset 8, c'est l'épisode de la scène de Jésus, Isa ibn Myriam. Dieu nous dit, ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Dieu et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner. Quelle que soit l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes, ne vous incite à commettre des injustices. Soyez équitables, vous n'en serez que plus proche de la piété. Craignez Dieu, Dieu est si bien informé de ce que vous faites. Le musulman doit être un élément positif dans son environnement. Il doit agir pour atteindre des objectifs. Exemple, pratiquer sa foi spirituelle dans une religion dite saine, non haineuse, et de préserver pour pouvoir la transmettre aux futures générations, qu'elles soient des enfants, des amis, et ainsi de suite. Et donner le vrai et bon visage de la foi monothéiste pure. Et répandre celle-ci sans contrainte, sans prosélytisme, et de faire partager ces valeurs morales de la foi religieuse. Il existe aussi des points importants entre les humains, les liens nationaux de communautés citoyennes, les liens familiaux, les liens d'utilité mutuelle dans diverses adversités, comme je vous l'ai expliqué, les liens surtout dans l'obéissance de l'obédience, l'islam, c'est très important. La relation avec les musulmans peut se répartir sur plusieurs niveaux. La miséricorde, la rahma, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit, en s'adressant à ses compagnons, dit un jour, vous ne serez pas croyants si vous n'êtes pas miséricordieux. Nous sommes tous miséricordieux, ô messager de Dieu, répliquent les compagnons présents. Il ne s'agit pas de la miséricorde de l'un de vous envers son prochain, mais il s'agit d'une miséricorde générale. En matière de justice aussi, de par la loi et du comportement social. Respecter ses engagements envers un non-musulman est une obligation religieuse. Voir ce sujet sur le site de la mosquée de Thouars, l'article laïcité, droit et devoir, islam, coutume, tradition. Et aussi l'entreconnaissance, savoir être généreux dans la parole avec autrui, parler avec le sourire. Et Dieu nous dit, Allah Ta'ala dans la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, verset 46, ne discutez avec les gens des Écritures que de la manière la plus courtoise, à moins qu'il ne s'agisse de ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites-leur, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. C'est-à-dire révélé par le dernier prophète et révélé par les anciens prophètes, qui sont aussi de la miséricorde de Dieu, rahmatullah. Notre Dieu et le vôtre ne font qu'un Dieu unique, et nous sommes totalement dans l'obéissance de l'obédience, ça veut dire soumis. L'acceptation volontaire de vivre ensemble. C'est pas le vivre ensemble, c'est accepter de vouloir vivre ensemble. Parce que souvent on dit qu'il faut le vivre ensemble, mais vivre ensemble chacun de son côté. C'est pas vivre ensemble. C'est l'acceptation volontaire de vivre ensemble. Dieu, Allah Ta'ala, nous dit dans la sourate 60, Al-Saf le rang au verset 8, Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Vous qui êtes en France pour certains, ou en Europe, qui est venu pour certains comme migrants, légaux ou illégaux, ou comme réfugiés légaux et illégaux, les populations ne vous ont pas jeté la pierre. Vous avez été reçus, bon gré, mal gré, vous avez été reçus, et logés, nourris, habillés, et aidés. N'oubliez pas. Donc, ils ne vous ont pas agressé.
selon Annas, le messager de Dieu, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, vous adressent un salut, dites-leur et sur vous. Unanimement reconnu, c'est authentique par le Sahih al-Bukhari ou Muslim. Dieu nous dit, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit dans Surat 4, Nisa, les femmes, verset 86, lorsqu'on vous adresse un salut, rendez-le de façon plus courtoise, ou tout au moins rendez-le, Dieu vous donnera compte de tout. Vous demandera compte de tout, excusez-moi. Pour les causes communes de l'obéissance dans l'obédience à l'islam, elle n'interdit pas aux musulmans d'être partie prenante. Surat 5, El-Maïda, le dernier dîner du soir, sur la table, servi, verset 8, soyez équitables et vous n'en serez que plus proche de la piété, craignez Dieu, Dieu est si bien informé de ce que vous faites. L'amitié et l'affection, il n'est envisageable de vivre dans une société tout en considérant que la majorité de ses citoyens sont nos ennemis. Il ne faut pas penser comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et dans la sourate, Dieu nous dit dans la sourate 41, et le Fussilat, les versets clairement exposés au verset 33, qui donc tiendrait un meilleur discours que celui qui appelle les humains à Dieu faire œuvre de bien et proclame tout haut du nombre, je suis du nombre des obéissants dans l'obédience, on dit al-muslimin, musulman. Et pour faire plus simple, pour bien comprendre le sens de l'humanité et dans l'humain, Dieu nous dit dans la sourate 49, El-Hujurat, les appartements privés, verset 13, un verset que j'ai souvent récité dans d'autres vidéos, ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons réparti en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous, afin de vous reconnaître dans une généalogie commune de Adam. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Je vous lirai un passage de la Bible, le Tanakh, dans le hagiographe, les Ketuvim, le psaume, les Téléhim, psaume qu'on appelle Zabour, au chapitre 25, versets 3 et 4, au 3, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Et au 4, Éternel, fais-moi croître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Puisse Dieu le Très-Haut, le très miséricordieux, vous guider dans le droit chemin et vers ce qu'il agrée. Pour terminer, je vous invite à lire ce livre très intéressant, Les Juifs dans le Coran, par Meir El-Bacher, qui est fait aux éditions Albin Michel. Aussi, ce livre très intéressant, aussi par Cyril Mignon et Denise Moreau, Dictionnaire du monothéisme, aux éditions du Seuil. Et un livre très intéressant pour maintenant, pour vous faire plaisir, les mots français d'origine arabe. C'est un tout petit livre, très intéressant, chez Ombre et Lumière, par Nas El-Boutamina. On le trouve chez Alborak ou alfiba.com. Et là, plus intéressant, un peu plus épais, plus sérieux, de l'arabe dans le français décoincé. De l'arabe, de le français décoincé. C'est autant pour la population arabe ou arabophone française, qui est d'origine, qu'on veut dire, arabe, africaine et autres, qui ne voit que l'arabité, je conseille ces livres. Et ça peut être utile aussi pour les Français qui verront que nous avons des centaines de mots que nous utilisons tous les jours, qui sont des mots qui sont arabes, comme Toubib, Klebs et ainsi de suite. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et hier, j'ai pas pu faire parce que j'étais en voyage à Rennes, près de 3 heures de route aller et autant de route au retour pour voir ma mère qui est dans un EHPAD. Elle a 94 ans et nous devons avoir le respect de nos anciens, si ce n'est qu'en plus que sont nos parents. Très important. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.